That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour comment tout tu le vas monde. ce matin? Ça va très bien. C'est à la forme? Oui, je vais bien. Et le week-end, comment ça s'est passé? Il s'est très bien passé. Tu sais qu'il y a eu une succession d'événements me concernant. Vous aimez le palin, hein? Ouais. Donc, tu sais il y a que eu une le succession. l'ancien président Omar Bongo, il aimait ça aussi. Donc, il y a eu une succession d'événements, notamment en début de week-end, avec la célébration de ma fin d'année. Donc, ensuite, il y a eu la fête des pères qui s'en est enchaînée. Donc, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Tu ne passeras pas aussi vite sur ce point crucial. Dis-nous ce que tu as ressenti, un anniversaire confiné. Comme je le précisais aux auditeurs, il n'y a pas eu de fête. Voilà. Il y a juste eu un regroupement de moins de 10 amis qui ont profité d'un verre et qui sont rentrés chez eux avant l'heure du couvre-feu. Exactement. Donc, comment as-tu vécu cet événement ? Et qu'as-tu ressenti? Il faut dire que c'était quand même un moment assez intéressant, un moment particulier, parce qu'on prend un âge quand même, on atteint quand même un âge qui commence à peser un peu, parce qu'on se rend bien compte que on va de plus en plus vers une situation où on doit avoir un regard. De plus en plus vers la crise de la quarantaine. Crise, non, je sais pas, peut-être que je l'ai déjà fait, je sais pas, mais... Est-ce que tu as déjà 40 ans pour faire la crise de la quarantaine? Non, même pas, mais ce n'est même pas la crise. Mais... Toi, tu connais quelqu'un qui a déjà fait la crise de la quarantaine? J'ai failli. Oui, lui, il a failli. Toi, tu as fait la crise de la quarantaine. C'est le corona qui m'a bloqué. Donc, évidemment, on commence à nous rendre compte qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui à se maîtriser, à se réorganiser et à penser un peu plus à demain, à mieux se structurer, à mieux s'organiser pour pouvoir plus ou moins se déployer plus convenablement que ce qu'on faisait par le passé. Donc, c'était un moment particulier et surtout que les personnes qui étaient autour de moi ce vendredi étaient quand même des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de respect. On partage une fraternité qui est très, 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 très solide. Donc, je crois que ça a été un moment assez intéressant pour moi et je remercie tous ceux qui sont venus, qui n'étaient pas nombreux, bien sûr. Et maintenant, je ne dis pas que ceux qui n'étaient pas là, je ne les considère pas non plus. Non, c'est beaucoup plus parce que l'occasion a voulu que ça se passe à un endroit. Le larron. Voilà, ça se passe avec moins de personnes, mais je remercie toutes les personnes qui m'ont témoigné leur affection, leur amitié, leur fraternité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un signe plus ou moins important de pouvoir me questionner quand même par la suite sur ce que j'entends faire ou que j'entends engager comme réflexion, de moins résolution pour le reste. Maintenant, après, ce sont des choses qu'on dit tous les jours. C'est comme tout le monde au 31 décembre, on prend des résolutions. Après, il faut être capable de les évaluer. Maintenant, il me revient pour ce nouveau cycle qui commence d'aller pas à pas pour pouvoir assumer ce qui s'est passé. Mais c'était bien. Dans l'ensemble, c'était bien. Tout le monde s'est enjaillé. Quand je dis enjaillé, c'était pas aussi la folie. Non, c'était juste un petit verre qu'on a partagé entre nous et puis chacun est rentré chez soi et on a continué les activités comme à l'accoutumée le week-end. Ce matin, on parle de quoi? Alors, ce matin, on parle d'une actualité qui mérite une attention quand même parce que tout le monde a pu constater que depuis le même vendredi, donc le vendredi 19 juin, on est en phase d'une communication qui quand même est assez houleuse et assez orientée sur la municipalité de la ville de Libreville, notamment à l'adresse de son président le président du conseil municipal, donc le maire de la commune de Libreville, Léandre Zoué, qui a fait une communication en début de week-end et cette communication ne passe pas dans l'esprit des Gabonais. Alors, pourquoi ça ne passe pas? Simplement parce qu'il y a eu tout au long de son interview qui va un peu plus de 15 minutes, on a notamment à la phase question, on voit bien qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été avancées par le maire de Libreville, en l'occurrence en ce qui concerne sa gestion aussi bien des effectifs mais également du budget, on va dire même la responsabilité qui est la sienne en ce qui concerne les charges du maire de Libreville et qui aujourd'hui, par rapport à ces déclarations, est quand même
même l'objet de vives critiques aussi bien de la presse, mais également de la toile, parce que tout le monde ne comprend pas le bien fondé de ce qui l'a amené à faire cette communication, on aurait pu s'en passer, dans la mesure où ce qui a été dit quand même ne revêt pas un caractère aussi... Enfin, n'était pas nécessairement important de le souligner lorsqu'il a fait cette conférence, alors que les gens l'attendaient sur plusieurs autres dossiers en rapport avec la gestion de la commune de Libreville, l'état des voiries et tout ce qui s'ensuit. Et surtout, on sait qu'aujourd'hui, il y a par exemple le choix du gouvernement de pouvoir du moins restituer, sinon donner un certain nombre de prérogatives aux municipalités, notamment par exemple avec la gestion des ordures, donc la collecte des ordures, qui est quand même un gros dossier au niveau du ministère de l'Intérieur. Et on a vu que le dernier conseil des ministres du 12 juin a quand même pris des décisions importantes concernant ce pan-là, notamment en rapport avec la décentralisation qu'on attend de plus en plus. Donc je vais vous inviter à suivre un petit extrait de cette communication, de cette sortie du maire de la commune de Libreville, Léon Drozué, et on reviendra derrière pour les analyses et donner le point de vue de l'opinion. Le président soit content du travail qu'on fait. Et puis moi, je suis PDGiste. C'est grâce au président Ali Bongo que je suis ici. Je prépare déjà 2023. Et je dois sécuriser les votes d'Ali Bongo à Libreville. Je suis de Libreville. Pendant que je suis là, 2023, Ali Bongo ne va pas perdre à Libreville. Il va gagner ici. Et moi, je suis à la mairie. Ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Mais les gens qui travaillent ici, que j'ai embauchés, c'est Ali Bongo qui leur donne du travail. Est-ce que vous comprenez cela? Non. Je dis, moi, j'embauche les gens que j'ai embauchés. Ils se reconnaissent que s'ils ont eu du travail, c'est grâce à Ali Bongo. Parce que moi, je suis le représentant du président Ali Bongo ici. Est-ce que vous comprenez cela? Pardon? Ce n'est pas parce que c'était des Gabonais qui étaient à la recherche d'un emploi. Mais je vous dis, vous ne comprenez pas ce que je dis. Les autres comprennent. Les autres comprennent. Je suis en train de vous dire que moi, Léon Drozué, maire de Libreville, je suis de Libreville. En 2009, nous n'avons pas gagné à Libreville. Moi, je parle ici PDG. En 2016, nous n'avons pas gagné à Libreville. Le président a gagné dans les autres provinces. Donc, généralement, il a gagné au Gabon. Mais Libreville, mais moi ici, maire de Libreville, le président va gagner à Libreville cette fois-ci, en 2023. Et moi, je prépare déjà 2023. Et les personnes qui ont été embauchées, c'est vrai que c'est moi qui les ai embauchées, mais ils considèrent que c'est Ali Bongo qui leur donne du travail. Et ça me fait un électorat sûr. Je vous dis, ceux qui ont les oreilles comprennent ce que je dis. Voilà. Donc, vous avez quand même eu à apprécier l'extrait. Et c'est tellement direct, on va dire, superbement franc de la part du maire de Libreville qu'à un moment donné, on est même presque tétanisé parce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été au cours de cette conférence. Je l'ai dit, il existe une vidéo de plus de 15 minutes qui revient là-dessus. Mais cet extrait est suffisamment important. La première chose qu'il avance, c'est que lui, il est maire parce qu'il est le maire d'Ali Bongo Ondimba. Et la deuxième chose, c'est qu'il entend sécuriser le vote d'Ali Bongo Ondimba en 2023. Et la troisième chose, c'est qu'il a embauché des gens à la mairie de Libreville pour que ces gens-là soient en mesure de pouvoir lui rendre l'appareil en votant Ali Bongo en 2023. Et il y a quand même qu'on peut nous poser des questions. Parce que il y a... Tu veux te poser quelques questions. Là, tu veux juste faire dans... le bavardage. Non. Moi, il y a un quatrième point. Il y a un quatrième point qui est important. Il y a quoi de logique? Il y a un quatrième point qui est important de souligner. Il y a même un cinquième point parce qu'il a dit qu'il est le représentant d'Ali Bongo, bien sûr. À la municipalité. Bien sûr. Mais ça, je ne savais pas que le maire était le représentant du président. On y arrive. C'est tout ça qui fait... Toutes les études de droit que j'ai faites sont tombées à l'eau aujourd'hui. C'est toi qui le dis. Donc, tu vois qu'il y a quand même matière
à nous revenir sur cette question. Et là encore, c'est plus fort et il souligne bien qu'il est membre du Parti démocratique gabonais, donc militant du Parti démocratique gabonais, et par rapport à sa fonction, il occupe quand même un poste de premier choix au niveau du Parti démocratique gabonais, qui peut être, je crois, il est membre du bureau politique, si je ne me trompe pas, au 2e arrondissement de la commune de Libreville, et il souligne que Ali Bongo n'a pas gagné à Libreville en 2009 et en 2016. Quand on sait quel est le poids démographique de la commune de Libreville, qu'on peut appeler aujourd'hui Grand Libreville comme on veut, ça laisse quand même des interrogations. Est-ce que... Qui remet en cause. Tu as ressorti les statistiques de 2016. Je ne les ai pas devant moi, mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que quand on écoute le maire de Libreville, on est tombé sous tous tombent sous le sens, parce qu'on ne comprend rien. Et ce qu'il dit, quand même, reste d'une logique qui veut que quand on est un tout petit peu, quand on a des connaissances sur la gestion administrative, quand on a les connaissances sur on va dire, le système politique gabonais, on pose la question de Dafresh, est-ce que le maire est le maire du président ou il a été élu par des populations, notamment à travers une liste son élection est confortée par le choix des conseillers électeurs qui le portent à la tête du conseil municipal. Donc, c'est une question qui mérite tout son sens, parce que là, on voit bien qu'aujourd'hui, peut-être que Léandre Zué a voulu extérioriser son engagement militant, ses capacités à pouvoir travailler pour Ali Bongo dans le cadre du parti, de son parti, mais il se trouve que quand même, la présentation qu'il a eu à faire concernant sa reconnaissance à Ali Bongo, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on demande comme déontologie en ce qui concerne un certain nombre de personnalités publiques, mais également des acteurs politiques. Parce que le maire n'est pas le maire du président, il est élu d'abord au suffrage universel direct à travers une liste, soit qui a été investie par son parti. Ensuite, il est élu par le collège des conseillers, qu'il soit majoritaire ou pas, mais tant que c'est la coloration du conseil municipal en fonction des sensibilités qui arrive à assister au vote et qui permet de pouvoir le porter à la tête. Donc ça sous-entend que ce sont les populations qui l'élisent au suffrage indirect à travers les conseillers. Mais dire que c'est lui, il est le maire du président, ça ne passe pas au sein de la population. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu les agissements des maires au niveau de Libreville, qui ne se préoccupent point de la qualité de vie à Libreville, de l'aménagement urbain, de la gestion des infrastructures, eh bien, on se rend bien compte que c'est simplement parce qu'ils ne se reconnaissent pas à travers le vote des populations, mais ils se reconnaissent peut-être par le choix qui aurait été fait au sein du parti pour convaincre, par exemple, les conseillers d'une formation à pouvoir porter X ou Y à la tête. Ça relève des stratégies ou des choix de personnes que les responsables de sa formation politique peuvent faire. Mais n'empêche qu'il a été voté par les conseillers municipaux. Oui, Gina. Petit rectificatif, c'est pas un rectificatif, c'est un complément d'information à la question de savoir si Ali Bongo avait oui ou non gagné dans l'estuaire durant les élections de 2016. Il n'a pas parlé de l'estuaire, il a parlé de Libreville. À Libreville. C'est différent. Voilà, bon, je cherche des statistiques là sur Internet. Après, je peux pas certifier que, par exemple, Wikipédia, même ça, c'est pas ça le débat en fait. C'est pas le débat. C'est pas ça le débat. Le débat n'est pas de savoir qui a gagné. Non, le débat c'est pourquoi quoi, je comprends. Quel est l'intérêt de cette intervention? Quel est l'intérêt de le souligner? Où est le rapport entre ça et ce qu'on lui demande entre la gestion de la municipalité? Où est réellement le rapport? Voilà, c'est ça. Mais il répondait peut-être à une question du journaliste sur les effectifs pléthoriques à la mairie. Oui. Et il expliquait et donc c'est comme ça que tu réponds. Non, c'est pas moi qui réponds.
Non, je ne suis pas l'avocate du maire ce matin. Moi, je suis le métronome. Je n'ai pas de parti ce matin. Je sais que d'habitude, je suis avocate de X ou de Y. Ce matin, je ne suis pas du côté du maire. Je dis juste qu'il répondait à la question parce que cette interview, je l'ai regardée je dis en entier, mais il y a une autre vidéo qui fait 13 minutes du coup que j'ai regardée. Il répondait à la question sur les effectifs pléthoriques de la mairie et il justifiait ça par donc, le le fait président que de la République est le responsable des effectifs pléthoriques à la mairie. Oui, puisque... C'est ce qu'on veut nous peut-être faire pas croire. la politique est responsable des effectifs pléthoriques de la mairie. Pourquoi je dis la politique? Parce que ce matin, tu sais, en présentant l'actualité du jour, il y a un article sur le site Média 241 qui est titré « Mairie de Libreville pour Léandre Zué. Le problème, c'est Osuka et le PDG ». Et toujours donc dans ce même article, à un moment donné, le site dit, donc je cite, ce que le maire a dit, la mairie de Libreville est dirigée par le parti majoritaire depuis les indépendances et a souvent servi de variable d'ajustement pour le recrutement des personnels quand l'État ne le pouvait pas. C'est ce qui explique le nombre pléthorique d'agents municipaux qui ne sont pas forcément utiles au fonctionnement de la mairie. Donc, fin de citation à lire donc sur le site media241.com. Mais face à la gestion des problèmes de la ville. Mais même si on veut attribuer le mérite à Ali Bongo, que c'est sa politique qu'il est en train de mettre en place à la mairie de Libreville, mais la politique d'Ali Bongo ne se matérialise pas seulement par des recrutements massifs. Parce que de ce qu'on a eu comme information, c'est qu'en décembre, vous vous souviendrez, il y a eu un audit du personnel. Il y a même eu une communication où le maire mettait au banc où on procédait au licenciement d'un certain nombre de personnes à la mairie, près de 70 personnes. Et il y a eu par la suite des centaines de recrutements. Oui, on veut bien que ça soit un tremplin, du moins un moyen pour l'État de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une respiration sur le plan de la gestion de la question du chômage. Quel était l'impact de cette vidéo sur les réseaux sociaux? Mais le sujet aujourd'hui, c'est que cette sortie du maire ne laisse pas entrevoir l'idée qu'il a un objectif autre que celui de militant du Parti démocratique gabonais au niveau de sa gestion de la municipalité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche depuis son avènement. Oui, on va nous expliquer un certain nombre de faits en ce qui concerne les prérogatives du maire lorsqu'il s'agit de la rémunération. On a vu par exemple comment il y a eu un scandale concernant l'achat de véhicules. Oui, on va nous dire que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir permettre au maire d'avoir une vie suffisamment assez intéressante lorsqu'il est en fonction. Mais il y a aussi que quand on est maire de Libreville, avec tout ce qu'on a comme problème, absence par exemple de crèches, les crèches sont de la responsabilité de la municipalité. Il y a notamment dans une société où la plupart des... Moi, je laisse les crèches. Les voiries urbaines, ça, c'est le top Gina, des tops. Les voiries demandent beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus d'argent, parce que le Gabon, c'est un pays où le kilomètre routier coûte plus d'1 milliard. Donc, vous n'allez pas... Donc, on ne va pas demander au maire forcément de s'occuper de cela si peut-être au niveau de la hiérarchie... On doit demander ça à la mairie de Libreville. Il y a la question des voiries, il y a la question des ordures ménagères. En fait, il y a des questions qui donnent la fièvre. Tu sors dans Libreville, si tu ne fais pas le bord de mer, le reste, c'est pas possible. Il te dira que la descendance n'est pas encore effective concernant la question des voiries. Mais des questions primaires comme celle de la mise en place des crèches, de l'aménagement du jardin municipal. Non, il a dit que le jardin municipal, ça va. Il a dit ça dans l'interview. Il a dit que l'ensoleillement, si vous regardez, tout est bien entretenu. Tous les parcs, en tout cas les jardins dont la mairie a la gestion, tout va bien. Okay. Ça, là, il a répondu. Mais quand on regarde... Les jardins. Les jardins d'enfants. Non, quand tu es en face de Jeanne Ebory, tu vois, il y a une sorte de parterre de fleurs là, tu vois. Le mini-parc là, si on peut dire ça. C'est un parc, c'est un terre-plein. Que les gens ont qui a été réaménagé, ce sont des jardins. C'est un jardin. Oui. Donc, à ce moment-là... Tu as déjà vu le jardin de Port-Gentil? D'Afrèche, c'est un jardin. Donc, le jardin de Port-Gentil qui est au Carrefour, tu as déjà vu comment c'est beau? Oui, comment c'est entretenu? On a vu. Il y a même la barrière. Tu as vu que ça là, c'est un jardin. Donc, rien qu'à ce niveau-là,
on a comme l'impression que le maire de Libreville, à travers cette vidéo, ne s'est pas réellement concerté avec ses équipes de communication pour pouvoir donner des réponses claires et justes et nettes, appropriées, pour pouvoir arriver à convaincre les populations de sa bonne foi quant à la gestion optimale des ressources de la mairie de Libreville. D'ailleurs, on verra bien qu'aujourd'hui, on a pu interroger, par exemple, le budget alloué qui a été voté par les conseillers. On se rend bien compte que, par exemple, rien que la main-d'œuvre absorbe plus des 3 tiers du budget. Là, à un moment donné, ça pose quand même problème. Ensuite, il y a le fait que, politiquement, en réalité, lorsque le maire de Libreville affirme que les gens qu'il embauche à la mairie de Libreville, ce sont des gens qui doivent être capables en 2023, parce qu'il est là pour sécuriser le vote d'Ali Bongo en 2023, eh bien, c'est du clientélisme. C'est du clientélisme et tout le monde sait que c'est puni par la loi. Et je crois qu'aujourd'hui, ça devrait alerter le procureur de la République pour qu'il s'auto-saisisse pour comprendre les raisons qui ont poussé Léon Andrezué à faire une telle communication. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut, il y a un article dans le code pénal qui dit qu'on ne peut pas embaucher les gens sur la base d'une contrepartie. Donc, je crois que c'est je crois que dès cet instant, le procureur de la République a le devoir de pouvoir saisir le maire de Libreville pour qu'il puisse aller au moins donner ou expliquer les raisons qui l'ont amené à tenir ce propos, parce qu'on est là dans une situation où c'est finalement la corruption et même les instances du Parti démocratique gabonais. Je t'embauche pour que tu votes un candidat. Voilà. Les instances du Parti démocratique gabonais devraient convoquer. Elles doivent se désolidariser. Au-delà de se désolidariser, c'est pas à nous de leur donner des elles doivent normalement convoquer Léon Andrezué en conseil de discipline pour pouvoir lui rappeler les charges qui sont les siennes, parce qu'il y a une distinction entre Léon Andrezué, membre du Parti démocratique gabonais ou encore militant du Parti démocratique gabonais, et le maire de Libreville. On ne va pas nous servir d'une conférence du maire de Libreville pour présenter les engagements politiques de l'individu, et surtout que c'est pas lui qui a investi à Libongo en 2016 et c'est pas lui qui va l'investir en 2023 si évidemment il arrivait que le président se représentait à sa propre réélection. Et dès cet instant, les seuls qui soient capables de pouvoir s'engager matériellement ou encore politiquement pour défendre le vote d'Ali Bongo, je crois que ce sont les instances du Parti démocratique gabonais et non le maire de la commune de Libreville. Et dès cet instant, ça cause un problème d'éthique, ça cause un problème de responsabilité, ça met en exergue l'incapacité de nos dirigeants à se dissocier de leur engagement politique, parce que aujourd'hui, il s'agit de la gestion de la première ville du pays. Et quand on est maire de Libreville, la capitale, eh bien, je crois qu'on a quand même une certaine retenue qu'on doit avoir dans les propos que nous tenons au quotidien pour éviter d'éveiller, du moins d'encourager. De susciter un certain nombre de réflexions autour de votre personne, parce que cette sortie, elle a mis simplement en nu un certain nombre de lacunes qui seraient liées à la méconnaissance de la charge de l'élu de l'édit de Libreville. Et dès cet instant, on est quand même en droit de nous poser la question de savoir aujourd'hui si le Parti démocratique gabonais choisit réellement pour des personnes qui soient capables de pouvoir valoriser le chef de l'État lorsqu'il s'agit de l'implémentation de sa vision politique, notamment une vision de développement, parce que le Gabon inscrit... Comment ? Non, c'est bon. Parce que le Gabon est, faut pas l'oublier, ancré dans une logique... Tu accuses le PDG d'avoir mal choisi. Peut-être, mais c'est pas moi qui le dis, parce que lorsqu'on regarde un tout petit peu aujourd'hui les analyses, tout ce qui ressort, c'est que d'ailleurs j'ai eu la possibilité de converser, du moins d'interpeller quelqu'un qui se réclame être proche du maire de Libreville. Je lui demandais pourquoi on a laissé au maire la possibilité de faire une telle communication sans qu'il se soit référé à ses équipes de communication, parce qu'il a quand même une direction de la communication au sein de la municipalité de Libreville. Et la personne m'a dit, parce que je demandais à ce qu'il y ait quand même une possibilité pour l'opinion d'avoir une nouvelle intervention du maire de Libreville, peut-être pour resituer sa pensée, pour
indiquer à nouveau quel était l'objet de son propos, afin que les populations, dans leur grande majorité, notamment celles de Libreville, qui sont quand même des contribuables, puissent savoir quelles sont les ambitions réelles du maire de Libreville pour l'amélioration de leur quotidien, pour l'amélioration des infrastructures qui sont à disposition de la municipalité. Et la personne m'a répondu que le maire ne parle qu'une seule fois. Et moi de lui rétorquer, est-ce que le maire ne parle qu'une seule fois l'année ? Je n'ai pas eu de réponse. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes finalement dans une posture où on a quelqu'un qui est à la tête de la mairie de Libreville et qui fait dans le mélange des genres et qui est dans un amalgame total en ce qui concerne sa fonction d'édile et sa fonction, du moins, et son engagement militant. Oui, on peut être un pro Ali Bongo Ondimba, mais ce n'est pas une tribune sur la tribune municipale qu'on vient revendiquer sa politique, la politique d'Ali Bongo Ondimba, même si dans les discours on a souvent engagé, on a souvent permis à ce que les acteurs politiques puissent remercier le chef de l'État, mais pas en accusant le chef de l'État d'être responsable des emplois qui sont actuellement faits, du moins des recrutements qui sont actuellement faits à la mairie. Quand on sait qu'aujourd'hui, au niveau de l'administration publique, il y a un gel des recrutements et que le maire de Libreville a le loisir, lui, de recruter à souhait. Mais quand il recrute, ça pèse sur le portefeuille de qui ? De l'État, pas son portefeuille. Donc ça veut dire que l'État gabonais est même en contresens avec sa politique de maîtrise des effectifs. Parce qu'après, c'est l'État qui paye les... Donc le gouvernement aussi doit réagir. Tu ne fais que faire rentrer les gens dans ce problème. Bien sûr, c'est un tout. Donc dès cet instant, on croit que cette sortie était inopportune parce qu'elle n'a pas permis de valoriser la fonction du maire de Libreville. Elle n'a pas permis de valoriser le statut même du maire de Libreville. Elle a plutôt contribué à démontrer aux yeux de la nation que le maire de la première ville du pays est dans une situation où il ne sait pas où mettre de la tête, il ne sait pas exactement quelle est sa mission en étant le premier juge ou le premier magistrat de Libreville. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Moi, je ne parle plus les choses d'ici. Ma mère m'a dit de ne J'espère plus. que pour tout ça, tu as les brevets. Parce Moi, que c'est la dit, réponse... la fraîche tourée. On a avancé. On n'a rien avancé qui ne soit Merci disponible. Mosley. René Ruth est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.